Oh mais le bruit qu'elle fait! Anciennement appartenu à GMK. Regardez cette vue, on n'est pas bien là? Intéressant tous les petits carrés au niveau des sièges. Il y a GMK qui arrive, très rare, on n'en voit presque plus aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Varennes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, vous l'avez d'ores et déjà reconnu, nous sommes de retour à Monaco. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et c'est aussi mon anniversaire par la même occasion, mais je ne suis pas venu en couple, je suis venu en couple avec toutes les voitures qui sont ici, si on peut dire entre guillemets. Donc ça ne peut pas être un plus beau cadeau d'anniversaire. Je vais vous montrer tout ça. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, vous avez juste à cliquer en bas à droite. Les vidéos de car spotting que je fais à Monaco, vous en êtes en général extrêmement satisfait. Donc on va voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est parti. Alors pour vous donner un petit aperçu, voilà à quoi ça ressemble la Saint-Valentin à Monaco. McLaren, Elva, Q8, Rolls, Ferrari, Bentley, Porsche. Le truc orange là-bas, c'est une SVJ Roadster. Là, il y a la Rolls-Royce Wraith Black Badge de The Satin Crew. Bentley, 458 là-bas, Maserati, classe G. Voilà ce que c'est la Saint-Valentin à Monaco. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on commence par l'hôtel de Paris et ensuite on ira au niveau du casino. Rolls-Royce Phantom 8 que j'avais déjà vu à plusieurs reprises. Je connais très bien le propriétaire de cette voiture qui possède d'autres Rolls. D'ailleurs, le paquebot, regardez la calandre avant de celle-ci. Comme elle est énorme, bicolore. Avec ici du noir à piano black avec un liseré gris et une couleur argentée. Je peux même pas la mettre en entier tellement elle est grande. Il a un intérieur beige et noir comme ceci et vous avez le rappel du fantôme juste à ce niveau là, je sais pas si vous le voyez, magnifique. Ah par contre c'est intéressant, le liseré à l'arrière il devient noir. Ah non pardon, c'est toujours un liseré gris. Rolls-Royce Phantom 8 3 quarts arrière, très belle. Comme d'habitude j'essaye de passer assez vite sur les voitures, de pas vous donner trop de détails. Ici Bentley Continental GT Speed, couleur grise très belle avec des vitres teintées qui changent absolument toute la configuration. Les jantes sont vraiment très sympa. Bentley Continental GTC W12 qui est dans une couleur vert, le Pentland Green. Celui-ci ça fait un peu penser au Pentland Green d'Aston Martin. Rappel du Bentley ici. Calandre avant. Argenté comme ceci, j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a la capote beige comme ceci. Mais regardez, le tissu, c'est un type bien particulier, avec des petits carrés et tout. On dirait presque que ça ressemble à des habits, c'est assez original. L'intérieur est marron et noir, comme ceci. La classe A, pas grand-chose à signaler de ce côté-là pour l'instant. Ici, on a une très belle Ferrari Portofino en couleur piano black, avec des jantes grises mat et des étriers jaunes. Très intéressant. Je suis pas un fan de la Portofino. Bon, c'est quand même un V8 biturbo de 600 chevaux, mais je suis pas fan de cette voiture. Je préférais largement la California T. Regardez ça, très sympa. Ici on a une ancienne Mercedes, mais comme je suis nul en ancienne, je suis incapable de vous dire laquelle c'est. Rolls-Royce Ghost, ici les anciens modèles en plaque italienne. Regardez ce bleu là, ultra flashy. Alors je suis désolé, les voitures elles sont quasiment toutes à l'ombre comme vous pouvez le constater, donc c'est pas forcément évident pour voir. Regardez la calandre avant de cette Ghost. On voit très fréquemment des Rolls de deux couleurs, c'est très fréquent. Ici on a une Bentley Continental GTC en V8, donc on la reconnaît parce qu'elle a les insignes en rouge. Ici on a un Lamborghini Urus qui arrive. Magnifique voiture, V8 biturbo. Plaque française. 38 l'Isère, j'aime beaucoup. Revenons à la Bentley, revenons à nos moutons. Regardez ça, très sympa. Alors Ghost ou Bentley Continental GTC V8. Ah par contre les jantes, j'ai jamais vu ces jantes là sur les Bentley. Regardez ça, très sympa avec les écrous rouges et les étriers rouges, frein acier. En tout cas la couleur est très intéressante et regardez l'intérieur. Intérieur noir. Un petit peu de terre à l'intérieur, dommage, mais la couleur ressort vraiment bien. Ici, on a un Cayenne volant à droite. De ce côté-là, on a une très belle BMW M3. Celle-ci, c'est celle de VLH 007 pour ceux qui connaissent, qui a anciennement appartenu à GMK. La couleur est très intéressante. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Attendez, je vais mettre de ce côté-là. Voilà, M3, j'aimerais bien essayer ça. Si franchement vous connaissez quelqu'un qui en possède une, je suis vraiment partant. Et il y a tout le diffuseur avant comme ceci qui est en carbone. Voilà, avec le rappel du M3 plaqué Monaco. La couleur est vraiment très belle. À l'intérieur, il a les sièges baquets comme ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, avec le rappel du M3 au niveau des sièges, intérieur crème et un volant noir. Très belle configuration. Le petit béquet en carbone à l'arrière également, regardez ça. Je suis désolé, j'ai du mal à vous faire 3 quarts arrière avec la barrière qui est derrière moi. On a de très belles jantes ici, avec les jantes du coup compétition. Le Urus qui passe une deuxième fois, sauf que cette fois-ci c'est le voiturier qui est dedans. Regardez cette vue, on n'est pas bien là? Joyeuse Saint-Valentin à tous. À côté de la M3, on a une très belle Rolls-Royce Wraith full black, noir à piano black avec un liseré blanc, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, mais le liseré de celle-ci
il est vachement plus sur le côté par rapport à celui de la Phantom qui était à ce niveau-là tout à l'heure. Celui-ci vachement plus latéral. Liseré blanc, bon voilà, Rolls-Royce Wave, vous connaissez. V12 biturbo, 6 litres 6, 632 chevaux. Une voiture que je connais absolument par cœur. Regardez ça. Très très belle. Ça fait un joli panel de couleurs là avec le piano black qui ressort bien au soleil et ensuite la M3 à côté. On avait une M3, maintenant ici on a une M4 donc en piano black comme ceci, mais je préfère la M3. Ça aurait été intéressant de voir une configuration un petit peu plus énervée. Elle a du coup les ailettes intérieures, pas les ailettes avant mais les ailettes intérieures qui sont en carbone, mais par contre le pare-choc avant et le diffuseur avant sont en plastique. Regardez ces jantes, un petit peu moins de design que sur la M3 mais très intéressante avec des étriers bleus et l'intérieur crème. On en voit beaucoup des intérieurs crème sur les voitures, les clients sont extrêmement satisfaits. On a un petit béquet en carbone à l'arrière mais qui est beaucoup moins, je sais pas si vous vous rendez compte, qui est beaucoup moins vers le haut que sur la M3. Le rappel du M4 à l'arrière plaqué Monaco et les deux sorties d'échappement comme ceci en inox. Regardez ça. Ah, j'ai un petit coup de cœur pour cette M3, pourtant j'aime pas BMW mais petit coup de cœur. Et j'ai oublié de vous dire aussi, regardez, même le toit de la M3 est en carbone, ça j'avais pas vu. C'est quelle couleur, franchement, regardez ce combo, waouh. Juste à côté de chez Cartier, on a une Targa 4 GTS cabriolet. Au vu des jantes, je crois que c'est une phase 992, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires. Avec la capote noire, le rappel du Targa ici à ce niveau-là. Et celle-ci à l'intérieur Bordeaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des détails carbone là au niveau de la console. Tout ce qui est autour des boutons est en carbone. On est dans une couleur assez classique avec un gris sélénite comme ceci. Le 3/4 avant de la Targa. Et regardez les jantes avec des freins en céramique ainsi que des étriers noirs en étoile de mer. Donc il y a du noir et autour on a du argenté, donc style brossé diamant. Très intéressante cette configuration. Dommage qu'elle soit pas plus mise en valeur. Toutes les voitures sont à l'ombre, c'est un petit peu dommage. Très mignonne. Macan dans une couleur intéressante. Regardez ça, ce bleu. Intéressante. Caïman cabriolet. Très sympa. Et là-bas, il y a GMK qui arrive. Avec son C63 Black Series. Ça ronronne. Aston Martin DBX qui nous vient du canton de Zoug en Suisse. Ça a l'air d'être une édition limitée 1 sur 500. Peut-être qu'il va venir à l'hôtel de Paris. Il a regardé, on va voir. Il y a le DBX de tout à l'heure qui revient. Vous avez vu de mon côté, regardez ça. Édition limitée 1 sur 500. J'aime pas du tout, mais... Alors Bentley, ancienne Porsche. La même Targa que toute... Ah non, celle-ci c'est une Targa 4S, l'autre c'était une GTS mais en noir cette fois-ci. Bon, bah vous avez beaucoup de chance, elle est restée là toute la semaine et je pensais absolument pas qu'elle allait encore être là aujourd'hui. McLaren Elva. La voici, McLaren Elva, donc concurrente directe des Ferrari Monza SP1 et SP2, mais en particulier SP2 puisque c'est une 2 places comme vous pouvez le constater. Donc c'est sur une base de McLaren 720S, donc on est sur un V8 biturbo de 4 litres avec 815 chevaux et 800 Nm de couple. Alors si je dis pas de bêtises, pour posséder une McLaren Elva, vous devez déjà être propriétaire d'une McLaren auparavant. Donc 600 LT, 720S, peu importe. Et je crois que son prix est affiché aux alentours de 1,5 million d'euros, sachant que ça peut monter très vite en fonction des options que vous prenez, bien évidemment. Donc la couleur, ça ressemble un peu à un gold brossé comme ceci. Il y a également du blanc et il y a du noir qui les sépare. On a le rappel du logo McLaren ici. On a le support de plaque qui est en carbone, ça c'est très rare. Énorme ventilateur ici. Voilà, donc numéro 4. Alors je sais plus à combien d'exemplaires dans le monde elle est limitée, mais vraiment très sympa. On a des supports de rétroviseur qui sont en aluminium, on a des prises d'air qui sont en carbone et voici ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une McLaren Elva. Vous avez également le rappel de ce côté-là, Elva sur un support en carbone. Vous avez également des sièges baquets qui sont extrêmement beaux. Ici, vous allez retrouver des jantes noires brossées en diamant avec des tout petits étriers. À mon avis, ils sont tellement petits, on a l'impression que c'est du 2 et pas du 4 pistons à l'arrière. Frein céramique, ça doit être au moins du 380 mm, c'est sûr. Et voilà le 3/4 arrière, ce que ça donne. Vous allez avoir deux échappements comme ceci et à l'intérieur, ils sont bien bleutés. Donc à mon avis, ils ont dû bien là. Ah, par contre, j'avais pas vu, on a deux à l'arrière comme ceci. Et on a également deux vers le haut. Très très beau. Ici, on a un cache moteur et qui est en carbone, comme vous pouvez le constater, du coup, pour venir refroidir le V8 et 4 litres. Ces entrées-là, je pense que soit c'est pour soulever le capot moteur, soit pour venir refroidir le moteur. Regardez le diffuseur, donc diffuseur arrière, comme ceci, énormément agressif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un trou
là, à ce niveau-là. Et après, là, vous avez les strates comme ceci. Et tout est en carbone. Là, vous avez également une ailette arrière en carbone. Regardez ça, je sais pas si vous vous rendez compte de l'agressivité du diffuseur. À l'arrière, vous avez également le rappel du McLaren et du Elva. Numéro 4, alors ça, à mon avis, c'est de la peinture. Je pense pas que ce soit un autocollant vu comment c'est bien fait. On a tout le bas de caisse comme ceci qui est en blanc. Et je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas vu avant. Les garde-boue comme ceci sont agressifs et en carbone. En fait, les deux petites sorties que vous voyez là, ce trait-là et ce trait-là, ça va permettre d'évacuer l'air qui se situe entre l'arrière de la roue et juste le garde-boue, donc pour drainer un maximum d'air et pour que la voiture aille plus vite. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Donc vous avez un volant tout en cuir avec en bas des options carbone. On a un poste de pilotage assez futuriste avec une console là-bas qui est en aluminium et un grand écran. On va retrouver des sièges baquets. Derrière, Aston Martin DB11 Volonté que j'avais déjà vu à maintes reprises, celle-ci. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, tiens. Ici, vous avez donc tous les feux qui vont servir pour éclairer la voiture. Et ça, ici, je pense que ça doit être le clignotant. On a un diffuseur avant qui est tout en carbone avec deux petites barres comme ceci qui viennent le soutenir. Ça fait un peu penser au diffuseur avant des, ça va me revenir, Mercedes et AMG GT-R Pro, voilà, qui sont soutenus avec des fils de fer. Allez, on continue. California T qui arrive. Très très belle couleur, j'aime beaucoup. Alors il y a cette classe A jaune, petite A35 AMG, mais ici, enfin après tout ce temps, 458 Spider, V8 atmosphérique, 570 chevaux, couleur Rosso Scuderia, jante grise mat, il s'arrête en plus. Très gentil le monsieur. Peut-être ah mais il a le téléphone au volant, bah alors. Audi RS Q8, ça j'aime pas du tout, je préfère largement les Urus. Là on a une Mini Cooper S Rolls-Royce Down couleur champagne qui est tout le temps là, je m'attarde plus dessus. Là on a une Ford Mustang, je crois que c'est une Shelby, celle-ci dans une couleur vert pomme, très intéressant. Et ici une California de première génération. Il y a la Targa de tout à l'heure qui s'en va. Ici, c'est la première fois que j'envoie une DBS Superleggera Volonté. J'avais déjà vu des Superleggera coupées, mais en Volonté, c'est la première fois. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment très très belle. Si je dis pas de bêtises, celle-ci était déjà là à Monaco cet été, avec le Aston Martin comme ceci, en effet pierre, gris mat, j'adore les couleurs mat. Rappel du Superleggera comme ceci. Diffuseur avant comme ceci qui est tout en carbone, la calandre avant qui est en noir. On a une capote qui est en noir, un intérieur qui est magnifique. Elle est en plaque anglaise, donc volant à droite bien évidemment. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de cette Superleggera Volonté. Ici on va avoir un petit béquet en carbone et derrière ce magnifique diffuseur avec deux sorties d'échappement de chaque côté. Une Superleggera ça ronronne, je vous rappelle que c'est quand même un V12 biturbo de 725 chevaux et 900 Nm de couple, donc ça ronronne très très fort. Et ces jantes là, je suis pas fan, moi je préférais les jantes en forme de branche d'arbre, mais elles sont très belles en gris mat avec des freins céramiques et des étriers noirs. Regardez le bas de caisse, comment il est énorme sur celle-ci. Je sais pas si on se rend compte de la taille du bas de caisse, mais regardez ça. Rappel du DBS ici à l'avant. Ici, ça vous savez à quoi ça sert, tout simplement rien d'évacuer l'air entre le bas de la carrosserie et les pneus avant. Et de l'autre côté, regardez comment les ailettes latérales sont larges. Voici l'intérieur de cette DBS Superleggera avec le volant comme ceci. Donc l'intérieur avec le volant noir, une console inspirée de Mercedes puisque elle a été formée avec le partenariat avec AMG. Rappel du logo Aston Martin au niveau des sièges. Regardez ça. Intéressant tous les petits carrés au niveau des sièges là comme ceci. Très intéressante la configuration. DBS Superleggera Volonté sur le départ. Hop, 10 € de pourboire au voiturier. Madame à gauche, puisque c'est une voiture en volant à droite. Très très belle. Ça continue aujourd'hui, ça n'arrête pas. Départ de la McLaren Elva. Oh mais le bruit qu'elle fait. Oh là 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 là. McLaren Elva encore et ses clients.
Rolls-Royce Wraith couleur nacré, Wraith Black Badge ici. On la reconnaît avec les jantes, avec les écrous comme ceci. Très belle configuration, magnifique. Ça n'arrête pas, c'est dingue. Bentley Continental GT Speed phase 1, suivi d'une 599 GTB Fiorano. Encore un V12 atmosphérique. J'ai pas compté le nombre de V12 atmosphériques de la journée, mais une ancienne Rolls ici. Très très belle. On est dans les années 60 là. Rolls-Royce Silver Cloud. Double SVJ Roadster sur le départ, on va avoir un double start-up. Portofino Wraith et Aventador LP704 qui arrivent. Il y en a beaucoup des Portofino à Monaco. Hein. Lui c'est un ambassadeur, je le reconnais tout le temps. Aventador Roadster, LP704 Roadster. Très très rare, on n'en voit presque plus aujourd'hui, vraiment plus du tout. Plaque lituanienne. J'adore. Incroyable. « 992 Turbo S et Rolls-Royce Down. » Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo car spotting sur Monaco vous a plu. Bien évidemment, si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont arriver, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez juste à cliquer en bas à droite. Ce sera la meilleure façon pour vous de me remercier. Franchement, je ne pouvais pas rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire avec tout ce qu'on a vu. Le départ des SVJ Roadster, c'était hallucinant. J'espère que ça vous a plu. D'autres vidéos car spotting vont arriver puisque je vais les séparer en plusieurs parties. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, à bientôt la famille. Ciao, ciao.